Pendant de nombreuses années, j'ai été profondément impliqué dans le monde occulte. J'assistais à des réunions secrètes où les sorciers et les satanistes se moquaient des chrétiens qui priaient, car la plupart de leurs prières n'atteignaient même pas le trône de Dieu. Pourquoi? Parce que nous connaissions les lois spirituelles, ces principes cachés qui nous permettaient d'intercepter, de faire taire et de bloquer les prières de minuit avant qu'elles ne causent le moindre dégât. Il m'est même arrivé d'être désigné pour surveiller les croyants à minuit. Tandis qu'ils pensaient ébranler les cieux par leurs supplications, c'est moi qui secouais la tête, appliquant les règles des ténèbres contre eux. Aujourd'hui, je veux exposer ces lois spirituelles cachées, celles-là même que nous utilisions pour neutraliser vos prières, afin que désormais vos prières de minuit puissent percer les cieux. Ce que je partage ne vient pas de livres ou de théories, mais de mes propres missions accomplies au Ghana, où j'opérais au sein d'un réseau de sorciers et d'agents occultes. J'étais envoyé dans des foyers, des églises et même des hôpitaux pour m'assurer que les prières n'atteignent jamais l'autel de Dieu. Nous observions qui priait, quand il priait et comment. Si quelqu'un priait faiblement, nous l'ignorions. Mais si sa prière était fervente, nous le marquions et nous intervenions. Bien des fois, je me suis retrouvé dans des salles remplies de fumée et d'incantations, regardant vos paroles de prière être évaluées et interceptées dans le monde spirituel. Certaines prières nous brûlaient immédiatement, d'autres nous faisaient rire avant que nous ne les écrasions. Voici la vérité. La prière de minuit est l'une des armes les plus puissantes entre les mains d'un croyant, mais c'est aussi celle que le royaume des ténèbres attaque le plus. Aujourd'hui, je vais révéler les 4 lois principales que nous appliquions pour empêcher les prières de s'élever vers Dieu. Premièrement, la loi de l'atmosphère. Nous savions que les prières ne sont pas de simples mots, elles se déplacent dans l'atmosphère spirituelle. Si nous parvenions à corrompre ou à polluer l'atmosphère qui entourait un croyant, sa prière perdait toute puissance dans l'esprit. À Accra, au Ghana, vivait une jeune femme nommée Assé, une croyante fervente qui se levait fidèlement chaque nuit à minuit pour prier. Ses prières étaient pleines de feu. Mais dans nos réunions de couvent, nous avons remarqué sa constance et nous savions qu'elle représentait une menace. Nous ne pouvions pas l'affronter directement, alors nous avons décidé de polluer son atmosphère. Chaque nuit avant qu'elle ne prie, nous provoquions des disputes soudaines dans sa maison. Sa sœur se mettait à crier, sa mère se plaignait bruyamment, et son téléphone recevait des messages inutiles. Lorsqu'elle s'agenouillait finalement à minuit, son cœur était lourd, son esprit distrait. Elle priait encore, mais ses paroles n'avaient plus de feu, car l'atmosphère autour d'elle avait été empoisonnée. À Kumasi, au Ghana, il y avait un homme nommé Juam Mansa, connu pour diriger des prières d'intercession à minuit dans sa petite église. Notre mission était simple, corrompre son environnement. Nous avons envoyé des esprits de surveillance pour faire jouer de la musique très forte dans un bar voisin chaque fois qu'il priait. Les chiens se mettaient à aboyer sans cesse sous sa fenêtre, et ses voisins se disputaient violemment exactement à minuit. Peu à peu, ses prières devinrent courtes, fatiguées et irrégulières. La loi de l'atmosphère avait fait effet, ses paroles n'atteignaient plus les cieux avec puissance. Deuxièmement, la loi de l'accord spirituel. Dans le monde spirituel, l'accord amplifie la puissance. En tant que sorciers, nous savions que si nous pouvions pousser un croyant à s'accorder avec la peur ou le péché avant minuit, sa prière perdrait toute autorité. À Cape Coast, au Ghana, une étudiante nommée Ada priait fidèlement chaque nuit à minuit dans sa chambre universitaire. Mais avant qu'elle ne prie, nous la manipulions à travers des rêves d'immoralité. Chaque fois qu'elle tombait dans le péché secret pendant la journée, cela devenait un accord spirituel contre elle. La nuit, lorsqu'elle priait, nous invoquions cette faute comme une preuve dans le tribunal spirituel. Le ciel demeurait silencieux, car elle avait inconsciemment établi un accord avec notre camp. À Takoradi, un pêcheur nommé Kojo était un guerrier de prière obstiné. Peu importe nos attaques, il priait encore plus fort. Alors, nous avons utilisé sa propre colère contre lui. Avant minuit, son voisin venait l'insulter volontairement. Kojo s'emportait, insultait à son tour et gardait de la rancune dans son cœur. À minuit, quand il essayait de prier, nous nous tenions dans le tribunal spirituel et déclarions « Il s'est mis d'accord avec l'amertume ». Et cette amertume annulait tout le feu de sa prière. Troisièmement, la loi de la substitution. Quand nous ne pouvions pas stopper une prière, nous la redirigions. Nous changions sa cible pour que la prière ne touche jamais le véritable objectif.
À Tema, au Ghana, vivait un pasteur nommé le révérend Kofi Adjima. Il se levait chaque nuit à minuit pour prier contre la sorcellerie dans sa communauté. Mais nous avons appliqué la loi de la substitution. Pendant qu'il pensait lier les forces occultes, nous avons détourné l'énergie de sa prière vers la confusion dans ses finances. Il s'appauvrissait, se décourageait et ne comprenait pas pourquoi. Il croyait vaincre les ténèbres, alors qu'en réalité, sa cible spirituelle avait été remplacée. Et pourtant, il pensait remporter la victoire. Son église s'est effondrée, non pas parce que ses prières étaient faibles, mais parce que nous avions détourné leur cible dans le monde spirituel. À ce qu'on dit, au Ghana, une jeune infirmière nommée Abina priait fidèlement à minuit pour la guérison de son père malade. Nous n'avions pas le pouvoir de l'empêcher de prier, alors nous avons appliqué la loi de substitution. Ses prières, au lieu de couvrir son père, furent redirigées vers des inconnus vivant dans d'autres pays. Chaque matin, elle se réveillait avec le sentiment d'avoir remporté une victoire, alors qu'en réalité, la santé de son père déclinait de jour en jour. La substitution avait rendu sa prière inutile par rapport à son véritable fardeau. Quatrièmement, la loi du timing. Les prières de minuit sont redoutables pour le royaume des ténèbres, car elles frappent les portes du temps. Si nous pouvions retarder ou désaligner votre moment de prière, elle perdait toute sa puissance. À Sunyani, au Ghana, vivait un commerçant nommé Yao. Il s'était juré de se lever chaque nuit à minuit pour prier. Mais chaque fois, nous attaquions son corps d'un sommeil soudain et profond. Lorsqu'il se réveillait enfin, il était déjà 2h30 du matin. Fatigué et honteux, il priait quand même, mais les portes de minuit étaient déjà fermées. La loi du timing avait volé à sa prière tout son impact. Au Ghana, une chef de chœur nommée Myriam se levait chaque nuit pour intercéder avec ferveur en faveur de son église. Nous savions que ses prières étaient comme du feu à minuit pile. Alors nous avons envoyé des distractions, des douleurs d'estomac soudaines, des appels téléphoniques au milieu de la nuit, une envie pressante de manger ou de boire. Ainsi, elle perdait une demi-heure à combattre son propre corps avant de commencer à prier vers 1h du matin. Mais à 7h, les autels démoniaques avaient déjà été fortifiés. Sa prière, autrefois puissante comme un marteau, n'était plus qu'un simple écho. Voilà les lois que nous faisions respecter dans les ténèbres, la loi de l'atmosphère, la loi de l'accord, la loi de la substitution et la loi du timing. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils prient efficacement, alors que leur prière ne quitte même pas la pièce où ils se trouvent. Je ne dis pas cela pour vous effrayer, mais pour vous avertir. Minuit est une heure de véritable guerre spirituelle. Si ton atmosphère est polluée, si ton cœur est en accord avec le péché, si ta prière est détournée ou si ton timing est mal aligné, alors les forces des ténèbres ont déjà pris l'avantage. Mais si tu demeures dans la sainteté, si tu gardes ton cœur pur et que tu t'alignes avec l'Esprit de Dieu, alors aucune loi des ténèbres ne pourra arrêter ton cri de minuit. Ce témoignage est un puissant rappel que la vie spirituelle n'est pas un jeu, mais un champ de bataille réel où chaque croyant est appelé à se tenir ferme. Les paroles de cette ex-sorcière révèlent une dimension souvent ignorée. Le monde des ténèbres connaît les lois spirituelles mieux que beaucoup de chrétiens. Les forces occultes savent comment affaiblir, détourner et neutraliser la puissance des prières, surtout celles faites à minuit, l'heure où les portes du monde spirituel s'ouvrent largement. Mais ce récit, aussi troublant soit-il, n'est pas une histoire de peur. C'est un appel à la vigilance et à la sanctification. Car l'ennemi ne peut agir que là où la lumière du Christ ne règne pas pleinement. Ces 4 lois, l'atmosphère, l'accord, la substitution et le temps ne peuvent dominer un cœur entièrement soumis à Dieu. Le croyant qui garde son atmosphère pure, en refusant les disputes, les distractions et les influences toxiques, crée autour de lui une muraille de feu que nul démon ne peut franchir. Celui qui demeure dans la repentance et le pardon coupe tout accord avec le royaume des ténèbres. Celui qui prie sous la direction du Saint-Esprit ne sera jamais victime de substitution, car ses paroles seront guidées par la vérité et non par ses émotions. Et celui qui veille avec discipline, respectant les temps fixés de Dieu, frappera toujours au bon moment les portes spirituelles, renversant les forteresses invisibles. Le témoignage de cette ancienne servante des ténèbres nous avertit. Le diable ne craint pas les prières distraites, faibles ou impures, mais il tremble devant un cœur brisé et contrit, purifié par le sang de Jésus. Le secret de la victoire ne réside pas dans la quantité de nos mots, mais dans la qualité de notre relation avec Dieu. Chaque chrétien doit apprendre à protéger son atmosphère en cultivant la paix, la louange et la pureté et à fermer les portes de la colère, de la peur et du compromis.
Les sorciers et occultistes peuvent observer, intercepter ou tenter de bloquer, mais ils ne peuvent pas vaincre un croyant qui demeure dans la lumière. Car là où Jésus règne, aucune loi des ténèbres ne peut subsister. Ainsi, que ce témoignage ne te remplisse pas de crainte, mais de révélation et de feu spirituel. Comprends que ta prière est une arme redoutable, une flèche de lumière qui perce les cieux quand ton cœur est pur et ton esprit aligné à Dieu. Si tu as été distrait, affaibli ou découragé dans tes prières de minuit, relève-toi. Purifie ton cœur, sanctifie ton environnement, veille sur tes pensées, et recommence. Car l'enfer tremble quand un enfant de Dieu se lève à minuit, non pas pour se plaindre, mais pour adorer, intercéder et proclamer la victoire du Christ. Les démons connaissent ton nom quand tu pries avec foi et obéissance. Et là où autrefois les ténèbres se moquaient de tes prières, désormais elles trembleront à l'unisson quand tu ouvriras la bouche, car la puissance du Saint-Esprit accompagnera chaque mot que tu prononces. Souviens-toi, les lois des ténèbres n'ont de pouvoir que sur ceux qui vivent sans lumière. Mais pour celui qui marche dans la sainteté, la vérité et l'amour, aucune incantation, aucune atmosphère corrompue, aucun retard spirituel ne peut éteindre la voix de sa prière. Ainsi, arme-toi de foi, veille avec discernement, et garde ton autel allumé. Car dans le silence de la nuit, Dieu écoute toujours ceux qui prient avec un cœur sincère et nul pouvoir des ténèbres ne peut empêcher le cri d'un juste d'atteindre le trône du Très-Haut.